Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. C'était en 2003. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, parti de Chine, faisait 774 morts. 17 ans plus tard, un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux, les 2 autres à l'hôpital parisien. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non, je suis absolument pas inquiet. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le premier patient français porteur du coronavirus est décédé la nuit dernière. Nous sommes en guerre. 1er avril 2021. La course doit se tenir dans 10 jours, les coureurs sont prêts à nouveau affûter. Mais depuis quelques semaines, la maladie reprend du terrain et va à nouveau bouleverser le calendrier. Das berühmte Radrennen Paris-Roubaix ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in den Oktober verlegt worden. Das teilte der internationale Radverband mit. Pour nous, encore une fois, Paris-Roubaix, c'est un monument. Paris-Roubaix, c'est une fierté pour les gens des Hauts-de-France. Paris-Roubaix, c'est leur petit Tour de France à eux, comme ils le disent. Leur Tour de France à eux. Donc il y a une fierté, il y a une identité, il y a une appartenance. Donc c'est impossible, on prend acte de la décision de la préfecture aujourd'hui. Et en revanche, on se projette vers le début du mois d'octobre avec un très beau week-end de vélo. Et je l'espère, comme nous tous, une vie plus sereine où il y aura à nouveau du monde au bord des routes. 3 octobre 2021. Nous y sommes. 903 jours plus tard, Philippe Gilbert va connaître son successeur. Le Belge sera bien présent, mais les années commencent à peser. Dossard 1, il n'est plus qu'équipier dans une équipe Lotto Soudal sans leader déclaré, bien loin de son sacre passé. Qui semble le plus fort et qui va remporter Et comme dans tout combat, il y a ses soldats. Au petit matin, la presse identifie 3 grands favoris. En premier lieu, le néerlandais Mathieu van der Poel. Petit-fils de Raymond Poulidor, mais surtout fils de Adrie van der Poel, ancien classicman, vainqueur de la doyenne et du ronde, mais jamais mieux classé que 3e à Roubaix. Sa forme fait peur, très peur, et il semble presque invincible sur les pavés. 2e et vainqueur des 2 dernières éditions du Tour des Flandres notamment. Alongside each other, Van der Poel powering ahead of Van Aert. Van der Poel is going to take it. Is Van Aert coming with a lunge? Whoa, across the line. I think it was Van der Poel. Ensuite vient Wout van Aert, le Belge, l'héritier de Tom Boonen. Il sait tout faire et il l'a encore prouvé sur les routes du Tour, en gagnant aussi bien au Ventoux, sur le chrono de Saint-Émilion ou encore aux Champs-Élysées. Van Aert strikes. Cavendish gets ready. He has to freewheel. Philipsen is there as well. Cavendish can't get through. He's going to come very late. Who's going to get it? Mais ses performances sur les pavés commencent un peu à inquiéter. Lui qui depuis sa défaite au sprint face à Van der Poel ne gagne plus de Flandrienne. Derrière ces 2 ogres, personne ne se dégage. Kasper Asgreen a gagné le rond de la surprise générale, Jasper Stuyven a surpris tout le monde avec une 4e place en plus de son Milan-San Remo, Seb Van Mark semble maudit à jamais à Roubaix, et les éternels espoirs français sont symbolisés cette année par Anthony Turgis et le local Florian Sénéchal. Et cette année, la course s'annonce plus ouverte que jamais. Historiquement placé en avril après les classiques flandriennes, l'Enfer du Nord suit cette année des mondiaux usants, au bout d'une saison éreintante. Les formes sont difficiles à prévoir, tout comme une météo qui s'annonce capricieuse. Yeah, big battlefield, I guess, and really long final. Always important to be in the front, so I think that suits me. Paris-Roubaix, c'est plus qu'une course, c'est un combat. Un combat contre les autres, mais aussi contre soi-même. Chaque année, des dizaines de coureurs prennent le départ, mais seule une poignée d'entre eux peut espérer lever les bras sur son vélodrome. Si on l'appelle l'Enfer du Nord, ce n'est pas uniquement pour son paysage meurtri après la guerre. En ce jour d'octobre, c'est une averse qui s'est abattue sur le Nord, emportant les coureurs au fil des mètres. Après une centaine de kilomètres, 4 hommes vont se détacher devant. L'équipier de toujours Luc Rowe de Ineos, Max Walscheid de Kubeka, Niels Seekhoff, le jeune sprinter de la DSM, et le grand espoir Florian Vermersch de la Lotto Soudal vont ouvrir une route dont l'état se dégrade au fil des mètres. Une route qui va se charger d'éliminer les 2 anciens vainqueurs John Degenkolb et Peter Sagan à une centaine de kilomètres de l'arrivée. À 95 km de l'arrivée, les 2 jeunes de l'échappée s'en vont. 2,2 km
la course va forcément être modifiée. Et derrière, les favoris attaquent. Une attaque auquel Wout van Aert ne pourra pas répondre, suite à une chute juste devant lui. Quelques kilomètres plus tard, la course bascule. Alors que Sonny Colbrelli est sorti, Mathieu Van Der Poel va attaquer pour le rejoindre en déposant une nouvelle fois son rival Wout van Aert, à 68 km de l'arrivée. Rapidement, Van Der Poel rejoint le groupe Colbrelli, un groupe toujours en chasse des hommes de tête. Devant, on retrouve toujours Florian Vermeersch, qui a été rejoint par le coureur Israël Van Asbroek et Gianni Moscon, alors que le deuxième groupe est secoué par une nouvelle chute. Deux courses de Gianni Moscon, l'Italien... Et à ce moment-là, l'Italie se mit à rêver. Gianni Moscon vient de s'envoler. 22 ans après la victoire de Andrea Tafi de la Mapei Quick-Step en solitaire, les tifosi croient enfin lui avoir trouvé un successeur. Per 2 volte c'era andato vicino, terzo, secondo, finalmente Andrea, il campione d'Italia. Gianni Moscon, coureur italien au passé sulfureux, énorme potentiel à son arrivée en pro pour un palmarès bien maigre en victoire. Vainqueur du Guangxi Tour en 2018, 3e de Paris-Roubaix 2017, il a aujourd'hui l'occasion de sa vie, mais les supporters ont bien du mal à l'encourager. Épinglé pour son racisme et une bagarre avec le jeune français Élie Gébert, son dernier fait d'armes remonte à 2020, lorsque furieux d'être tombé, il jette son vélo sur Jens de Buchereux. Les kilomètres passent et son avance grandit. Sa cote s'affole et on se dit que plus rien ne peut lui arriver. Mais alors que l'arrivée se rapproche, la course tourne au drame pour lui. Il est pris de court par une crevaison, bien mal dépanné par son équipe Ineos. À peine relevé, son vélo n'est pas prêt à combattre la boue nordiste et il chute dès son retour sur les pavés. Gianni Moscon vient de comprendre. La chance l'a abandonné et il ne parvient plus à s'accrocher aux roues d'un trio revenu à ses trousses. Un trio lancé à toute allure vers l'arrivée que les attaques du champion d'Europe Sonny Colbrelli ne perturbent pas. Un autre Italien rentre alors dans la lumière, peut-être la plus grande énigme de la décennie. Bon sprinter puncher jusqu'à cette année, comptant une seule victoire au retour, le natif de Brescia écrase la saison. Mais son équipe éveille les doutes, au fil d'une année où il enchaîne les victoires sur le Tour de Romandie, au Critérium et au Big Tour. Jusqu'à ce 15 juillet qui réveille les vieux démons d'un sport qui n'en mérite pas tant. Le Tour de France à présent, alors que les coureurs s'attaquent à la 18e et dernière étape de montagne avec 2 ascensions de col hors catégorie aujourd'hui, dont l'arrivée au sommet. L'équipe Bahreïn victorieuse, ça fait l'objet d'une perquisition la nuit dernière à son hôtel à Pau. 3 hommes rentrent dans le vélodrome de Roubaix, la porte pour le panthéon du cyclisme. Chaque vainqueur y est vénéré, de Joseph Fischer à Peter Sagan, en passant par Tom Boonen ou Fabian Cancellara. Florian Vermeersch, dans les pas de son coéquipier Philippe Gilbert, Sonny Colbrelli invincible depuis 1 an, ou Mathieu Van Der Poel immense favori mais tourmenté par ses Jesper Askren, what's left in the tank after 250 k's? Askren is gaining! Askren is gaining! Surely he can't! He can! He can! It's Jesper Askren with the unthinkable! Un seul lèvera les bras. Et au bout de 300 mètres de sprint, avec Sonny Colbrelli qui prend la corde. Oh, il y a de la force, Vermeersch. Il est bien parti, Vermeersch. Il est bien parti. Sonny Colbrelli qui va revenir même avec Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer. Sonny Colbrelli qui s'impose.